Matin Week-end. 6h-9h, Lénaïque Monnier. Europe 1, 8h13, l'heure d'accueillir l'invité d'Europe 1 Matin Week-end. Lénaïque Monnier, à 3 jours du début du conclave pour élire le successeur du pape François. Vous recevez l'ancien correspondant au Vatican du journal La Croix, le journaliste Frédéric Mounier. Oui, parce qu'il faut essayer de se mettre l'image en tête. Plus de 100 cardinaux enfermés dans la chapelle Sixtine qui tiennent entre leurs mains le destin de celui qui va succéder à François et deviendra donc le nouveau pape pour 1,5 milliard de catholiques. On va essayer de comprendre comment tout cela fonctionne avec vous. Bonjour Frédéric Mounier. Bonjour à tous. Journaliste, vous étiez correspondant au Vatican pour le journal La Croix, Frédéric. Alors avant de parler avenir, revenons peut-être sur celui qui vous a fait écrire, le pape François. Comment est-ce que vous avez vécu cette semaine depuis l'annonce de son décès jusqu'à ses funérailles samedi dernier ? Écoutez, c'est une semaine, en particulier les jours qui viennent de s'écouler là, il s'est passé des choses tout à fait étonnantes, des choses à la fois très sérieuses et pas sérieuses du tout, quoi. Et c'est ça dans le temps du pré-conclave, Rome est en ébullition et il se passe plein de choses qui sont à la fois dérisoires et fondamentales pour l'avenir de l'Église. C'est ça qu'il faut essayer de discerner. C'est ça le travail d'un journaliste vaticaniste, comme je l'ai été à cette époque-là, au moment de l'élection du pape François. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, justement, nous dévoiler un petit peu les arcanes, les coulisses du moment au Vatican ? En fait, l'élection du pape François est en train de se jouer en ce moment même où nous parlons. C'est-à-dire que avant que les cardinaux ne rentrent en conclave, ils se rencontrent et ils discutent tout à fait sérieusement. Il y a eu déjà plusieurs dizaines d'interventions au fil de ce qu'on appelle les congrégations générales qui ont lieu dans un petit amphithéâtre qui est à l'intérieur du Vatican, à côté de la grande salle Paul VI. Et ils parlent de choses très très sérieuses. Ils parlent des abus dans l'Église, ils parlent de la place des femmes dans l'Église, il parle de la question des finances, il parle de cette question très importante de la gouvernance de l'Église que le pape François a voulu bouleverser à travers le processus de ce qu'on appelle la synodalité, c'est-à-dire une forme de démocratie participative au sein de l'Église. Voilà de quoi parlent les 252 cardinaux en ce moment, qui sont réunis, à la fois les 133 électeurs, dont 108 ont été nommés par le pape François, et puis les autres qui sont non électeurs, mais qui sont des anciens, qui ont de l'expérience et qui pèsent d'un poids très lourd. Voilà, c'est en ce moment que l'alchimie est en train de prendre entre eux pour désigner celui qui, parmi les 108, sera le prochain pape à la fin de la semaine. Alors, on l'a dit, Frédéric Mounier, ce conclave, il débute mercredi après-midi. On va peut-être en rappeler les grandes lignes pour les auditeurs d'Europe 1. C'est du sérieux parce qu'on va voter plusieurs fois par jour. Oui, alors les textes prévoient 2 votes par demi-journée. Mais il faut savoir que tout cela est conçu par l'Église catholique comme un véritable rituel, une véritable liturgie. C'est une véritable prière. Et donc ça prend beaucoup de temps. Chaque cardinal doit écrire à la main d'une écriture non reconnaissable sur le bulletin de vote le nom de celui pour qui il vote. Ensuite, il doit traverser le chœur de la chapelle Sixtine. Il doit aller au pied de la fresque de Michel-Ange, prononcer des paroles rituelles, puis ensuite déposer son bulletin dans l'urne, et ils sont très nombreux, ils sont 133. Donc ça va prendre beaucoup de temps. Pour une simple question mécanique, il est possible que on va seulement arriver à 2 tours par jour au lieu de 4. Il faudra voir comment ça va se passer. Mais peut-être que la cristallisation qui est en train de s'opérer à Rome aura déjà abouti, et peut-être qu'on va arriver à quelque chose d'assez rapide. Pour l'instant, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Est-ce qu'il y a des critères, Frédéric Mounier, implicitement à remplir pour être le futur pape, justement ? Parce qu'on parle beaucoup de pape de transition, mais est-ce que ça peut être le cas ? Oui, vous savez, on a parlé de pape de transition aussi pour le pape Jean XXIII. Oui. Et finalement, c'est le pape qui a convoqué le Concile Vatican II, qui a bouleversé le fonctionnement de l'Église et notamment sa relation au monde. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, sur les 133 votants, il y en a 108 donc qui ont été nommés par le pape, qui viennent de tous les bouts du monde, qui ne se connaissent pas, donc ils sont en train de prendre le temps de se connaître. Certains sont tout à fait novices, certains c'est la 2e fois qu'ils sont à Rome, quoi. La première fois, c'était pour la remise de leur barrette cardinalice. Alors, ce qui se passe, c'est que l'Église a été quand même très très secouée par le pontificat de François.
Et que donc un certain nombre de gens aspirent à une certaine stabilité. Ouais. Mais stabilité ne veut pas dire retour en arrière, ne veut pas dire régression. Il est évident que les grands mouvements que le pape François a lancés, l'attention aux migrants, l'attention à l'écologie, l'attention à la justice sociale, tout ça, ça va évidemment rester un acquis. L'ouverture aux femmes également, tout ça, ça va évidemment rester un acquis. Bon, mais il faut signaler qu'au sein de ce conclave, il y a encore une prédominance italienne qui est tout à fait déplacée, dirais-je. Il y a encore 18 cardinaux italiens, c'est-à-dire le même nombre que de cardinaux africains, alors que les Africains sont vraiment l'avenir de l'Église en ce moment. Vous voyez, donc il y a des disproportions qui restent importantes. Et puis c'est vrai, Frédéric Mounier, que les catholiques du monde n'ont pas forcément les mêmes attentes, les mêmes espérances, selon qu'ils soient français, mongols, chrétiens d'Orient ou américains. Et pourtant, il faudra bien un consensus. Donc c'est vrai que c'est un petit peu la difficulté également. Oui, puis chacun essaye de faire pression en ce moment. Les Italiens, vous savez, depuis les siècles des siècles, considèrent que le Vatican est un peu leur propriété privée, et donc voilà, c'est à eux, et donc ils trouveraient tout à fait légitime que enfin on retourne à une certaine tradition et qu'il y ait un pape italien. Les Américains, sous l'emprise de Trump aujourd'hui, sont en train de développer une offensive extrêmement importante sur un certain nombre de points auprès des cardinaux. Les Africains également ont été très très secoués par le texte du pape François sur l'accueil des personnes homosexuelles, sur lesquelles ils ont marqué leur opposition très 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 forte. Et donc voilà, c'est tout ça qui est en train de se jouer en ce moment, avec le summum de la bouffonnerie qui est évidemment le fait que le président Trump ait diffusé sur son réseau social une image de lui maquillé, costumé, déguisé en pape. C'est évidemment une absurdité totale qui en dit beaucoup sur le personnage. Alors Frédéric Mounier, le choix du nom sera également un indicateur. François II, Paul III, Jean XXIV, à votre avis, vers quoi on s'oriente ? Vous avez une petite idée ? Alors écoutez, non, je peux difficilement faire un pronostic. Vous savez que entre le moment où la fumée blanche apparaît et le moment où l'homme apparaît sur la loggia de la basilique Saint-Pierre et donne son nom de pape, il se passe une petite heure. Oui. Mais il se trouve que c'est simultanément qu'on apprend le nom du candidat pour lequel les cardinaux ont voté et son nom de pape. Donc c'est très très difficile dans l'un et l'autre cas de faire des pronostics. Et ça nous laisse assez peu de temps également pour préparer nos fiches. En tout cas, on verra bien à quel moment tombe la fumée blanche, évidemment. Peut-être vendredi pour, dit-on, une première messe célébrée dimanche dans une semaine. En tout cas, je vous remercie, Frédéric Mounier, de votre éclairage. Vous qui avez été ancien correspondant au Vatican pour le journal La Croix. Et puis je rappelle le nom de votre ouvrage qu'on trouve toujours, puisqu'il est sorti en 2023, Le Pape François, une vie. Merci à vous.